je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maquillage, plutôt une vidéo sur mon teint. J'ai regardé mes anciennes vidéos la dernière fois, je faisais un petit check-up de ce que j'avais fait et je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo sur ma routine teint il y a au moins plus d'un an et que en fait j'utilisais plus du tout les mêmes produits et que même je trouvais que ma routine teint était un petit peu too much, trop de produits, trop, voilà, too much. Donc je me suis dit c'est le moment de refaire une petite update vu que j'utilise plus du tout les mêmes produits. Au final je me suis rendu compte que j'avais plus du tout la même routine teint et que je préférais largement celle de maintenant parce qu'elle est plus rapide, plus simple, moins de produits, plus naturelle, plus fresh, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous propose de vous montrer comment je fais ce teint là qui est mon teint que je fais au quotidien pour aller travailler, pour sortir, etc. Voilà, il n'y a pas besoin non plus d'énormément de produits, ce ne sont que des produits que vous pouvez trouver en grande surface, dans les monoprix, des choses comme ça, que des produits pas chers. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous inspirera et que vous serez contents de voir cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo en voix off pour vous montrer tout ça. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors dans un tout premier temps je vais venir hydrater ma peau, c'est très important d'hydrater sa peau avant de se maquiller et moi j'utilise un gel d'aloe vera, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo et je m'hydrate également les lèvres, c'est très important aussi pour avoir un joli rendu si on se met du rouge à lèvres par exemple, et j'utilise le Hatoderm de chez Bioderma qui est aussi mon préféré actuellement. Voilà, une fois que tout ça est bien hydraté, on peut passer au fond de teint. Alors moi j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal, c'est vraiment mon best fond de teint pour moi, j'en ai utilisé plein mais celui-là c'est mon préféré, j'utilise en teint de vanille rose. Voilà, je trouve que c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé et je l'applique avec un pinceau plat comme vous pouvez voir à l'écran. Ça vous appliquez comme vous voulez, moi j'ai eu ma période Beauty Blender, voilà, en ce moment je l'applique au pinceau et je suis assez fidèle à ce pinceau là. Je trouve que ça fait un rendu vraiment très fondu et très estompé et c'est beaucoup plus rapide pour travailler le fond de teint. Voilà, donc étirez-le bien partout au niveau du cou, au niveau des oreilles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, il faut vraiment bien travailler la matière, passez-y un petit peu de temps s'il faut, mais étirez bien le tout. On passe maintenant à l'anti-cerne, j'utilise celui de chez Sephora, donc l'anti-cerne haute couvrance, c'est son nom, voilà, et je l'utilise en teinte numéro 13 et je vais venir l'appliquer au niveau des cernes, au niveau de l'arrêt du nez parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs et puis là j'avais un petit peu des petites rougeurs aussi au niveau du menton, voilà, donc je camoufle un petit peu tout ça et je vais venir en fait l'estomper avec un pinceau duo fibre, donc en version mini, et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Moi avant j'utilisais la Beauty Blender, dont j'étais fan et c'est vrai que maintenant que je suis passée à ce pinceau je trouve que j'ai du mal à revenir à la Beauty Blender parce que je trouve que ça estompe vraiment bien l'anti-cerne et en fait ça le fond complètement avec votre fond de teint et ça en quelques secondes, donc je trouve ça vraiment super, ça fait pas de démarcation, on voit pas la différence entre le fond de teint et l'anti-cerne et donc je suis plutôt carrément fan de ce petit pinceau duo fibre. Ensuite, le plus important quand on fait son teint, les filles, c'est de venir fixer. Donc j'utilise la poudre libre de chez Bourjois, la toute première teinte, de toute façon il n'y en a que deux, une un petit peu foncée et une plus claire. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau duo fibre, pareil, mais en version maman, on avait la version bébé tout à l'heure. Et donc là j'en mets tout simplement, c'est tout bête, hein, j'en mets partout sur mon visage pour venir fixer mon teint. C'est vraiment très très important, je vois trop de filles qui mettent du fond de teint et qui fixent pas. Du coup elle brille, le fond de teint ne tient pas, etc. Donc il faut vraiment fixer le tout. Ensuite je vais venir réchauffer mon visage avec le Perfecting Bronzer de chez Kiko que j'ai en teinte light to medium et je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est un pinceau blush je crois mais bon ça fait tout à fait l'affaire. Et je vais venir en fait en mettre dans le creux de ma joue, donc ça fait un petit peu le rôle aussi de contouring et en même temps ça donne un coup de peps au visage, surtout que moi qui ai une peau très très claire, que j'ai du mal à bronzer, donc c'est vrai que ça m'aide à avoir un teint un petit peu réchauffé, voilà, sans être orange sur tout le visage. Donc il est assez pigmenté, donc voilà, au début quand on le met ça paraît un petit peu too much, mais après il faut vraiment venir l'estomper par la suite pour que ça fasse un joli rendu. Mais voilà, je suis assez fan aussi de ce bronzer, je le trouve très très joli. Il est un tout petit peu irisé mais pas trop, donc c'est vraiment parfait. Et voilà, donc comme je vous disais, je reprends mon pinceau duo fibre et je viens bien estomper tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà, ensuite je vais appliquer mon blush qui est un blush de chez Marionneau, le pétale de blush numéro 1.
Et c'est un blush qui est un petit peu entre le rosé et le corail avec un petit peu des petites paillettes, enfin paillettes je m'entends, mais un petit peu des reflets dorés, donc je le trouve vraiment très sympa. Il donne aussi un côté très frais au teint. Il est très subtil, il se voit pas trop, c'est vrai que quand on l'applique on se dit oh il marche pas très bien ce blush, mais en fait si, il fait bien son petit effet au final, ni vu ni connu, mais il donne un petit coup de frais au visage. Et pour finir, j'utilise ma poudre Mineralize Skin Finish de chez MAC. Donc c'est un enlumineur. Ça, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire les filles. Moi je le fais parce que voilà, encore une fois, vu que j'ai le teint très clair et que j'ai le teint très vite un peu, ça fait un peu très vite poupée. Voilà, j'aime bien mettre un petit peu un côté glossy pour pas que ça fasse trop mat un petit peu sur tout le visage, et j'en mets aussi un petit peu sous les sourcils, ça c'est pareil, je le fais pas tout le temps, mais en tout cas sur les pommettes je le fais tout le temps. Je trouve que ça donne vraiment cet effet glossy et vraiment un effet sain et en bonne santé. Voilà, c'est peut-être débile mais bon. Et voilà, mon teint est fini. Me revoilou, donc j'ai un petit peu maquillé mon visage, j'ai quand même fait mes sourcils, fait un trait d'eyeliner et un coup de mascara pour que ça ait l'air fini, parce que c'est vrai que quand on maquille que le teint on a toujours l'air un petit peu vide, il manque un truc, donc voilà, comme ça vous voyez le résultat final. Donc je vous laisse voir, vous voyez que c'est quand même naturel, c'est lumineux, il n'y a pas de démarcation entre mon corps et mon visage, ce qui est juste trop laid. Donc faites bien attention à vraiment choisir le fond de teint qui est de votre teinte, quitte à ce que ce soit un petit peu plus clair et faire comme moi, rajouter un petit peu du bronzer, un petit peu sur les ongles du visage pour rééquilibrer le tout. Voilà, mais en tout cas votre teint paraîtra toujours plus naturel, un petit peu plus clair qu'un petit peu trop foncé. Et donc pour information, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc mon teint que j'ai fait devant vous, mes sourcils, le trait d'eyeliner et le mascara, ça me prend généralement le matin, je me suis chronométrée la dernière fois, ça me prend 15 minutes tout pile. Donc voilà, pour les filles qui disent que c'est impossible d'être un peu maquillée, un peu fraîche pour partir travailler le matin, qu'elles n'ont pas le temps, c'est faux les filles, c'est pas beau de mentir, c'est vilain, ça rend moche de mentir. Donc voilà, vous avez plus d'excuses maintenant les filles, vous pouvez vous maquiller et faire au moins votre teint et un tout petit peu les yeux avant de partir. Voilà, ça mange pas de pain. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne. Bisous.